Zombie apocalypse. Putain, manche 21, les petits ternis. Enfin, putain, dis donc, c'est incroyable ça. Salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du World Record Zombie qu'a fait Treyarch, qui va se passer à Los Angeles, qui commence du 5 et qui se termine le 19. C'est-à-dire que vous avez à peu près une quinzaine de jours pour réaliser en premier lieu. Enfin, vous avez chaque catégorie en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 défis. Vous pouvez faire qu'un seul défi et l'envoyer. Les défis sont faire le secret en solo de Gorod Krovi, le secret solo sur Révélation, et tout ça sans prendre les Gobblegum rares, juste les Gobblegum classiques. Une first room sur Origin, avec pareil les Gobblegum classiques, et faire un maximum de manches, que ce soit sur Origin et sur Verruk. Et Verruk, ça sera pas de Gobblegum et pas de Maston. Alors beaucoup de la LPJ et ceux qui sont sur mon Discord voulaient que je le fasse, m'ont poussé à le faire, et franchement j'ai réfléchi longuement si j'allais le faire ou pas, parce que c'est vrai qu'en termes de zombies j'y passe quand même pas mal d'heures. Et pourquoi j'ai pas voulu le faire? Il y a plusieurs choses. Déjà, première chose qui est pas la plus importante, c'est que en anglais c'est pas mon truc. Je dirais même pas du tout d'ailleurs. Et donc s'il avait fallu que je sois dans les finalistes et que je parte à Los Angeles, parce que la finale se passe à Los Angeles, je pense que ça aurait été quand même un petit problème. Mais bon, je serais bien arrivé, j'aurais bien arrivé à me débrouiller. D'autant plus que vous vous retrouviez à créer des groupes là-bas sur place avec, on va dire, vos youtubeurs préférés. Il y a 2-3 youtubeurs, que ça soit français ou américains, avec qui j'aurais voulu jouer. Mais la décision qui m'a fait prendre de ne pas le faire, c'est voilà, le jeu, ça fait 2 ans qu'il est sorti, et il y a toujours des bugs à la con. Je vais donner un exemple comme sur Révélation, une map que j'adore, mais que faire le secret en solo, il arrive un moment, la boule que j'ai en ce moment dans les mains, passer le portail pour faire le dernier easter egg là, que vous voyez, vous êtes obligé de rentrer dans le portail. Et à partir du moment où vous rentrez dans le portail, vous perdez la boule. Point. La boule ne respawn pas. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ils vous disent, voilà, il faut que vous fassiez le secret solo. Je pense que les finalistes vont être certainement ceux qui ont réussi le secret le plus rapidement possible. Et là, j'en reviens aux boîtes. Comme vous avez vu au départ de la vidéo, j'ai eu les hernies manche 21. C'est-à-dire que à la manche 7, j'ai récupéré la première bobine, et de la manche 7 à la manche 21, je l'ai fait que des boîtes, que des boîtes, que des boîtes, que des boîtes. J'ai passé les manches pour avoir juste les hernies pour pouvoir continuer le secret. Donc là, en termes de rapidité, vous êtes d'accord avec moi, je l'ai un petit peu dans le cul, quoi. Parce que Treyarch, et surtout les boîtes, me chient à la gueule, quoi. Je pense que je dois pas être le seul dans ce cas-là. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de chance dans les boîtes. Je dirais que si vous voulez en fait faire le concours, je pense que voilà, vous déplacez une fois la boîte,
vous la déplacez une deuxième fois si vous n'êtes pas équipé pour faire les secrets, c'est pas la peine. Il faut relancer. Mais moi je trouve que c'est complètement con. Est-ce qu'ils auraient pas pu pendant les 15 jours là dire bon bah voilà, dans les boîtes on va se dire un maximum de 15 boîtes pour que les gars soient équipés. Ça aurait plus récompensé le gameplay, le joueur, plutôt que la chance. C'est celui qui va pas avoir de chance, comme moi, qui est obligé de se taper 20 manches, enfin une vingtaine de manches, pour être équipé, c'est pas la peine. Puis relancer, c'est bon, à la fin c'est quand même grave, c'est quand même un petit peu casse-couille, quoi. Donc c'est surtout ça en fait qui m'a fait prendre la décision de dire voilà, non, je vais pas le faire, ça sert à rien, quoi. Si ça se passe comme ça le jour de la finale, ça va me casser les couilles, c'est pas la peine, quoi. D'autant plus que quand vous perdez la boule comme ça, à partir du moment où vous passez le portail, si vous avez plus de bouclier, vous pouvez pas récupérer votre bouclier, vous pouvez pas faire de boîte, vous ne pouvez pas prendre de gobblegum, vous ne pouvez pas non plus balancer les hernies, vous êtes bloqué en fait, vous ne pouvez que tirer, recharger, ce qui est quand même fort heureusement. Et en fait, j'ai réussi à trouver, malgré moi, tout à fait par hasard, comment faire. Il est simple. Enfin, il est simple quand on le sait maintenant. Il faut rester au portail, c'est-à-dire là où je suis, et passer des manches, encore passer des manches, jusqu'à temps que vous ayez une machine de mort. Tant que vous n'aurez pas de machine de mort, la boule, la balle, ou le ballon, comme vous voulez, ne respawnera pas. À partir du moment où vous allez avoir la machine de mort, elle va respawner. Donc là, je dis à Treyarch, c'est bien ce que vous faites, mais faites les choses correctement. Si vous voulez faire un concours, il faut que ça fonctionne pour tout le monde pareil. Je sais pas comment c'est sur PS4, sur Xbox. Moi qui joue que sur PC, encore une fois, on s'aperçoit. Enfin, je me dis, si c'est que sur PC, voilà, encore les joueurs PC se font encore enculer. Même si on est beaucoup moins sur PC et qui sont beaucoup plus sur PS4 ou sur Xbox, mais c'est pas une raison. Le jeu, on l'a acheté comme tout le monde. C'est pas une raison pour nous chier à la gueule. Je suppose que des choses comme ça, vous êtes au courant, mais ils s'en battent les couilles. Ou alors ils sont pas au courant. Mais je pense que je dois pas être le seul à gueuler, quoi. Et je pense qu'il doit y avoir même des Américains qui sont sur PC aussi, qui leur arrive le même problème, je suppose. Ou alors c'est que chez moi, mais bon, j'ai le jeu comme tout le monde, il est mis à jour. Après voilà, je pense que pour cette année, je vais laisser pisser. Est-ce que l'année prochaine, ils referont la même chose? Je l'espère, ou dans 2 ans, je l'espère qu'ils le referont, mais pour cette année, non, je le fais pas vraiment pour ces raisons-là, quoi, parce que si c'est récompenser la chance plus que le gameplay et le joueur lui-même, c'est un peu dommage, quoi, parce que vous avez de très bons joueurs, mais malheureusement qui n'ont pas forcément de chance, et puis eux automatiquement, ils vont l'avoir dans le cul, hein, malheureusement. Donc je vais voir déjà comment ça se passe cette année. Et je pense que si c'est concluant, je pense que je m'inscrirai pour les années à suivre, quoi. Mais enfin voilà, il y a encore pas mal de bugs. C'est pareil. Je vois certains youtubeurs qui font des concours sur Zombie Chronicle, qui ont commencé les concours. Je parle d'un youtubeur là, Pelocol, qui a fait des concours. Ils sont très bien, ces concours. J'aimerais bien les faire. Mais le problème, c'est qu'il a commencé ses concours. Le Zombie Chronicle n'était pas encore sorti sur PC. Donc les mecs, ça fait déjà 1 mois qu'ils l'ont sur PS4. Ils ont eu le temps de s'entraîner et tout ce qu'on voudra bien. Et nous, joueurs PC, encore une fois, on se fait encore entuber. Non, enfin, on est une communauté de zombies. Malheureusement, la communauté zombie française n'est pas la communauté zombie américaine. Je pense que la communauté zombie américaine sont plus solidaires, sont plus soudés.
que les joueurs zombies français. Les joueurs zombies français, c'est, on va dire, c'est certains youtubeurs, gros youtubeurs, qui se soutiennent l'un à l'autre. Mais voilà, la communauté zombie, c'est Xbox, PS4 et PC. C'est pas que PS4, que Xbox ou que PC. C'est, les gars, si vous voulez faire des concours ou des trucs comme ça, faites-le pour tout le monde. Je pense que ça fera peut-être un petit peu plus avancer les choses. Je pense que de toute façon, je vais arriver à dû au concours de BO3. Je pense que je vais essayer de faire une petite vidéo que je vais envoyer à certains youtubeurs, justement pour faire un... Parce que j'ai quelques idées comme ça, mais je vais avoir besoin de youtubeurs, de gros youtubeurs, quoi. Mais ça, j'en reviendrai plus tard, parce que je vais monter une petite vidéo que je vais envoyer à plusieurs youtubeurs, et je vais voir qui va me répondre. Et on verra un petit peu comment ça va se dérouler. Je pense que je vais essayer de créer un petit peu, avec leur aide, un petit concours, mais qui sera ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est... Là, je vois le truc de Treyarch. Bon, il y a 20 000 dollars à se partager à 4. C'est-à-dire le premier 10 000, 10 000, 5 000, 3 000 et 2 000. Bon, c'est encore une question d'argent, mais il faut que vous payiez... enfin, au départ, jusqu'au 4, c'était 15 dollars. Et puis, après le 5, c'était 20 dollars. Bon, c'est encore... Moi, je me dis encore, c'est encore une histoire de pognon. Parce que même si ils crachent, on va dire, 20 000 dollars à des joueurs, s'ils payent le voyage, l'hôtel, tout ce qu'on voudra bien, c'est que je suppose ça leur apporte encore beaucoup plus d'argent. Mais bon, c'est le business qui veut ça. C'est une entreprise, ils sont là pour faire de l'argent, c'est tout à fait normal. Après, on est libre de le faire ou de pas le faire. Mais ce que j'aimerais faire, c'est un petit concours à la française, qu'avec des joueurs français. Et après, ça peut être ouvert à des Anglais ou à des Allemands, tout ce qu'on voudra bien. C'est européen, on va dire, mais surtout un petit truc français dans le cadre plutôt sympathique de la chose, détente. Et après, en termes déjà, ça sera sûr que ça sera de toute façon gratuit, ouvert à tous. Et après, il me reste les petits détails à... Qu'est-ce qu'il y aura pour appâter un petit peu les gens, quoi, pour dire pourquoi je m'amuserais à le faire. Donc il faut que je trouve deux trois petites choses. Je vais voir ça un petit peu avec les gars de Discord. S'ils voient la vidéo, de toute façon ils vont certainement m'en parler. Et puis pour trouver des idées de ce qu'on pourrait faire gagner, bon, ça sera gratuit, donc il n'y aura rien à gagner d'important, mais ça sera une notoriété ou je ne sais quoi. Il faut que je réfléchisse encore à ça, il faut que je fasse une petite vidéo un petit peu pour les gros youtubeurs, et je verrai s'il y en a certains qui me répondent ou pas. Bon, s'ils me répondent pas, c'est qu'ils s'en battent les couilles, hein. Bon, ils sont dans leur truc, et puis voilà. Parce que c'est vrai que dans les gros youtubeurs français, c'est quand même... on a l'impression que le cercle est un petit peu fermé. C'est un tel. Il y a certains youtubeurs qui sont ouverts à leur communauté, mais à leur communauté à eux. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, ils partent... On croirait que bon voilà, j'ai mes abonnés et je veux garder mes abonnés à moi, c'est à moi. Après, vu la politique maintenant de YouTube, il va falloir que les Français se sortent les doigts du cul. C'est pas le doigt du cul, c'est les doigts du cul. Il va falloir que tout le monde se sorte les doigts du cul, parce que la politique pas Treyarch, enfin, malgré qu'ils sont pareils aussi. La politique de YouTube, c'est un petit peu de dire voilà, se faire encore de l'argent, sur l'argent, toujours le fric, quoi. Donc c'est un petit peu dommage que maintenant les petits youtubeurs, pour percer, c'est de plus en plus difficile, quoi, parce qu'ils ont une sale politique. Je pense que moi j'avais une idée qui aurait pu aider un petit peu les petits youtubeurs, c'était de dire bon voilà,
Si vous tapez par exemple Zombie BO3, c'est de mettre en vidéo les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures, ce qui a été fait sur le Zombie BO3 par exemple, ou sur le multi, pareil, ce qui a été fait les 24 ou 48 heures derniers. Ce qui aurait fait permettre peut-être de faire découvrir des petits youtubeurs qui ont, comme moi, ont une dizaine d'abonnés, 3-4 abonnés, et je pense que ça aurait été plus simple. Mais là, ils récompensent, on va dire, plus, ils mettent plus en avant les gros youtubeurs, tout ça pour la monnaie, quoi, pour dire, avec eux, on est sûr de se faire du fric. Les petits youtubeurs, on s'en fout parce que de toute façon ils ont 4 abonnés, on se fera pas d'argent sur les 4 abonnés, quoi. Voilà, ces choses que j'aimerais faire aussi, c'est des lives, mais des lives, je vais pas faire des lives avec 4 abonnés ou 10 abonnés, ça fonctionne pas, et la plupart des 10 abonnés c'est des potes à moi, et il n'y a pas d'abonnés qui se sont abonnés autre que les gens que je connais, avec qui je partage les jeux depuis quelque temps, quoi. Après voilà, bon, je vous dis à plus, et puis j'espère que la vidéo vous a plu, et puis à plus. Merci.